Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre exploitation? Bonjour, je m'appelle Patrick Rinaldi, je suis chef d'exploitation sur 84 hectares SAU. Je fais que de la céréale, blé, maïs, soja, tournesol. Puis depuis 2 ans, depuis l'an dernier, pois chiches. J'ai fait 2 années de suite du lin et à partir de cette année, lentilles. D'accord. D'accord, je suis sur une exploitation argilo-calcaire, sur la Lomagne donc, et je suis tout seul à travailler sur cette exploitation. Voilà. Donc depuis quand pratiquez-vous le désherbage mécanique sur votre exploitation? J'ai commencé en 2008, depuis que je suis rentré dans la MAE. Je l'avais essayé l'année d'avant grâce à un voisin qui m'avait prêté son étrille pour enfouir de l'azote justement sur du blé. Comme en 2008 on a commencé les MAE, j'ai décidé d'acheter une hersétrie justement pour essayer de désherber mécaniquement et enfouissage de l'azote et préparation du sol aussi. Et quels sont pour vous les avantages et les inconvénients de cette technique? Alors les avantages, c'est qu'on peut désherber mécaniquement, donc ça veut dire que on utilise moins de produits, surtout en dicote parce qu'en graminé non. Mais après en préparation du sol, moi je m'en sers aussi pour en préparation du sol sur toutes mes cultures de printemps, pour faire d'abord un faux semis, puis après vraiment un lit de semences extraordinaire. C'est vrai qu'avec l'étrille, ça travaille assez profond et ça met un lit de semences très fin, c'est très efficace. Et puis après, pour aussi après désherbage, printemps, et pareil enfouissage d'azote, et même sur maïs, je m'en servais en tant que bineuse, je m'en sers à peu près jusqu'à 8-10 feuilles du maïs, assez fréquemment. Et l'efficacité, ça vous convient? Ah oui, l'efficacité en désherbage. Bon après, tout dépend les années. Sur désherbage blé, l'automne, si on a un automne pluvieux, c'est pas la peine, on ne peut pas y compter. Parce que tassement du terrain et mauvaise efficacité. Mais si on a des automnes plutôt secs, c'est très efficace. L'hersétrie, c'est une 12 mètres que j'ai. Devant j'ai un tracteur de 100 chevaux, mais bon, avec 80 chevaux ça irait. Après on travaille très lentement, on travaille à 4 km/h. Après tout dépend de l'agressivité. On peut travailler plus vite pour faire des faux semis sur les cultures de printemps. Le souci c'est que quand on commence à travailler plus rapidement, l'hersétrie est en mouvement derrière, elle danse et l'efficacité est moins bonne. C'est vrai que quand on travaille de 4 km/h à peu près sur un désherbage mécanique en blé, jusqu'à on va dire 8 km/h, 8-10 km/h sur une préparation de faux semis. Quel a été l'élément déclencheur de cette démarche sur votre exploitation? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était par rapport au voisin qui m'a prêté son hersétrie, par rapport à de l'azote épandu avec une année sèche. J'avais peur que l'azote parte, s'évapore, donc ne soit pas efficace. Donc du coup, il m'a prêté son hersétrie et j'ai fait l'essai sur une parcelle, justement sur la parcelle qu'on a derrière. Là. À l'arrivée, on avait 20 cm d'écart entre les deux blés, parce que j'avais laissé une bande de 20 mètres non étriée. Et j'avais 20 cm d'écart avec un blé magnifique, l'azote qui ne s'était pas perdu, alors que de l'autre côté c'était perdu. Puis après, l'année d'après, en 2008, donc la MAE a commencé, et puis bon, comme j'ai trouvé que c'était assez efficace sur ce truc-là, c'est pour ça que mon engouement sur l'hersétrie est parti. Puis petit à petit, j'avais fait sur les blés, et puis au printemps, à l'aide des techniciens Calisol aussi, qui m'ont aidé aussi à me servir de cet outil. J'ai intervenu sur les cultures de printemps et puis après petit à petit on est parti. Donc l'étrille pour moi ça a été un outil révolutionnaire. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est l'outil qui passe un peu partout et qui fait beaucoup de choses.
En fait, sur les cultures d'hiver, sur les blés, donc je peux passer 3 fois l'étrille, c'est bien. Je passe d'abord 3 coups d'étrille à peu près aux alentours de 10 jours d'intervalle. Et après, début d'année suivante, je désherbe chimiquement. Voilà, j'arrive, après on désherbe à vue. Mais en général, sur des parcelles assez propres, où c'est qu'il n'y a que de la dicote, j'y suis arrivé à ne pas désherber certaines parcelles. Après, sur des cultures de printemps, je vais la passer beaucoup plus souvent, c'est-à-dire que je vais essayer de faire déjà une préparation de sol. Moi, sur mes reprises de labour, je fais un passage d'herse plate lourde, et une semaine avant le semis, si je peux passer, normalement ça le fait, je mets un coup d'herse trille, ça prépare bien le sol, ça fait un faux semis. 2 jours avant de semer, je remets un coup d'étrille, je sème, et après, c'est à vue suivant les mauvaises herbes qu'il y a. Donc sur une culture de printemps, je vais le passer aux alentours de 4 à 5 fois. En fait, par rapport au coût, ça dépend des années. Si l'année est propice à l'étrille, ben forcément on va peut-être pas employer d'antidicote et on va employer que d'antigraminées, donc ça va être efficace. Donc ça va être, pour le coût, va être réduit en produit. Mais après, il ne faut pas oublier que l'hersétrie est un outil qui se passe très lentement. Donc il faut à peu près aux alentours de 1 heure pour vraiment régler et être bien coordonné, pour faire du bon travail. Est-ce que vous avez des perspectives de développement de cette pratique ou un achat de nouveaux matériels? L'étrille c'est bien, mais il faudrait passer sur des outils plus performants encore, comme les nouvelles bineuses qui sont en train de sortir avec caméra et tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour pallier au désherbage et à la pollution, comme on va dire, parce que tout le monde n'aime pas. Mais quels ont été les freins du coup au développement de cette pratique? Ben, les freins c'est plutôt la météo, quoi. Si on a un automne pluvieux, on peut pas se servir de l'hersétrie. Une année comme cette année a été une année sèche, les blés n'ont pas beaucoup, ont végété beaucoup. Vu que c'était sec, les mauvaises herbes n'ont pas poussé, donc tout est basé sur la météo. Et si un voisin à vous souhaite se développer et acheter une hersétrie, est-ce que vous auriez des conseils à lui donner? Je l'inciterai, oui, grandement à utiliser cet engin, parce que c'est vrai que c'est autant pour la préparation du sol qui fait d'extrêmes lits de semences, vraiment très propre et très fin. Et sur des herbages mécaniques, même sur, c'est-à-dire, moi j'ai pas de bineuse, mais c'est vrai qu'avec l'hersétrie on peut s'en servir jusqu'à 20 cm à peu près de la plante. Si c'est un soja, un tournesol c'est plus compliqué, c'est la seule culture que je dirais qui est, on va dire, le plus fragile de toutes. Est-ce que vous avez été accompagné sur le développement de cette pratique dès le début, et maintenant est-ce que vous êtes encore suivi ou... J'ai été accompagné, oui, par les techniciens de la coopérative qui nous ont bien aidés à nous montrer comment se servir de l'outil. Puis après, bon, c'est comme de tout, une fois qu'on a appris, et après c'est à nous de juger tout doucement sur les parcelles, de reconnaître le réglage, de se remettre à régler. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est vraiment l'instant le plus long, c'est le réglage. Une fois qu'on est bien réglé, après, c'est tout.